Bonjour, bienvenue à la 4e épisode de Ceci n'est pas un rasoir. Aujourd'hui, on va se raser avec le Gillette Tech Ball Hand à cause de le bout du manche, il est comme une petite boule comme ça ici. C'est ça, puis c'est le Ball Tech. Ouais. Il est plus communément appelé le Ball Tech, c'est ça. Puis c'est Gillette. Il a été produit à partir, si je ne me trompe pas, de où le Tech a été produit à partir de août 1938, puis il a été produit jusqu'à pratiquement la fin de 1979. Il y en a même qui est encore en vente dans les années 80. Puis c'est un des piliers des rasoirs chez Gillette, le Tech, qui était durable, puis pas cher. C'était le rasoir du Working Class Hero. Puis c'est ça. Là, aujourd'hui, on a mis une lame Gillette Super dedans. Puis ces rasoirs-là étaient en 3 parties qu'on dévisse ici, comme ça. Puis la lame se trouve être juste squeezée juste entre 2 plaques de métal, un peu, là, juste ici, si vous voyez. Puis on met la lame comme ça dedans, on referme, puis on vient visser dedans comme ça, et voilà. Donc la lame est concave un petit peu dedans. On la voit juste ici, là, tout le long du morceau qui va se porter sur la peau avant qu'on rase. Fait que c'était le Working Class Hero, le rasoir du Working Class. Fait que c'est un rasoir très populaire. Puis le Ball Hand, lui, il est venu en 41. Puis si je me trompe pas, de 41 à 45, Gillette a seulement produit des rasoirs pour l'armée américaine, pour l'effort de guerre. Donc, ils ont produit 41-45, c'était seulement des rasoirs pour l'armée américaine. Le Tech a été produit dans plusieurs pays, en France, en Angleterre, aux États-Unis, au Canada. Puis c'est ça, il y a eu plusieurs versions du Tech depuis 1938. Le patent pour le Tech a été déposé le 9 août 1938. Donc mais il a été juste en production, je ne me trompe pas, à partir de 39 à 41. Donc c'est ça, aujourd'hui je me suis préalablement lavé la barbe puis le visage avec Reusel. Un nettoyant à barbe avec une très bonne odeur, fonctionne très bien. Puis on va utiliser l'Aftershave Aqua Velva Musk, que j'aime beaucoup. Puis on va utiliser le savon Pro Rasso, qui est à la menthe et eucalyptus. Très doux pour la peau aussi, vraiment là. Un savon que j'aime beaucoup, qui n'a pas une odeur trop prononcée. Puis on va utiliser le toner de Self Care 5 en 1. Fait que c'est ça qui va venir refermer nos pores de peau puis soigner notre peau après un rasage. Donc je commence, on va enlever nos lunettes. On va prendre notre blaireau qu'on va humidifier comme il faut. Voilà. On va se faire un bon savon là pour que ça fasse quelques bulles. On appuie comme il faut, tiens, et voilà. On devrait en avoir amplement. Fait qu'on s'en va pour une première passe. Là, on appuie. Ah, j'aime l'odeur des produits de Pro Rasso. Ça sent très bon. Puis j'aime aussi les coupes que j'ai avec... Ah ouais. Ça nous fait une belle base là, pour pouvoir se raser. Et voilà. On met ça de côté. On va juste s'essuyer un petit peu. Ça va faire un petit peu de bruit. Ne vous inquiétez pas. J'ai
mis du savon dans le microphone. What are the odds? On enlève le surplus un peu. Et voilà. Donc on commence notre première passe avec le Tech Ball Hand. Cette copie-ci date de 1964. Elle était en J2. Donc elle a été faite dans le deuxième quart de l'année 1964. On essaye ça. Une autre belle partie de l'histoire. On commence notre première passe vers le bas. Et voilà. Comme dans les vidéos ultérieures, vous voyez, les rasoirs que j'utilisais étaient des ajustables. Donc, les ajustables, eux, on peut ajuster la hauteur de la lame. Mais ça, c'est une hauteur prédéterminée, là. Fait que c'est un petit peu plus agressif. Une bonne première passe, on y va de l'autre côté. Et voilà. On va aller faire le dessous de la barbe. Et voilà. Et ici, le long des favoris, on fait attention. Et voilà, on a une bonne première passe de fait. On va essuyer tout ça. On va humidifier la peau un peu. C'est ça, c'est un petit peu plus agressif comme rasage pour l'instant. Parce que ça faisait déjà un petit bout de temps que j'avais lavé mon visage, donc il y a eu le temps de sécher un petit peu plus, donc c'est un petit peu moins humidifié, un petit peu moins humide, donc c'est un petit peu plus sec pour le rasage. Donc on s'en va, on se prépare pour une deuxième passe. Ça fait un bon savon. On y va. On applique pour la deuxième passe. La deuxième passe, on le sent, c'est déjà toujours un peu plus doux. Le savon se place merveilleusement. Ah ouais. On a une sensation de fraîcheur sur la peau avec la menthe et l'eucalyptus. Et voilà, on essuie notre surplus. Hop! Tiens, et voilà. Et qu'on continue, on s'en va avec notre deuxième passe avec notre Gillette Tech Ball Hand.
On va faire rebrousse-poil. On s'en va ici en dessous. Voilà. C'est que j'avais une bonne barbe là, de pratiquement 3 jours facilement, 3-4 jours. On s'en va, on continue vers le haut. On gonfle les joues. Pardonnez-moi. Et voilà. Une petite finition de plus ici. Parce qu'on a tous des petites rosettes dans le poil. Ça veut dire que c'est différent d'une personne à l'autre. On a nos poils de barbe qui vont d'un côté, d'un l'autre. Voilà. On s'en va de l'autre côté. Sur les mains, pour que ça soit trop glissant. Ok, on part de l'autre côté. On commence avec le bord de l'oreille. Je vais vous conter une anecdote. Quand j'étais plus jeune, avec mes parents, on habitait dans la ville de Farbon, au nord du Québec. Puis mon père m'avait amené voir le barbier à la ville de Wabush. Puis le barbier, je parlais avec mon père en me coupant les cheveux. Puis il a passé tout droit avec la paire de ciseaux, puis il m'avait coupé le bout d'une oreille. Mais vraiment, là, il y avait un saignement. J'ai plus de peur que de mal, mais ça saignait beaucoup. Et je me rappelle d'avoir été terrorisé. Je voulais plus retourner chez le barbier. On était quoi, en 1974, donc j'avais 4 ans. C'était une drôle d'expérience, je vais vous dire. Je m'en rappelle jusqu'à aujourd'hui. On va raser par en haut ici. Voilà. On fait la finition ici à côté des favoris. Un jour, je vous ferai peut-être le plaisir de vous donner mes favoris. Je les couperai peut-être. Il va faire une coupe jusqu'ici en haut. On verra bien d'ici ce temps-là. Et voilà.
Bien. Bon. On va essuyer ça pour voir. Et voilà. On va mettre un tout petit peu de toner. J'aime bien, comme je vous dis, d'en mettre juste un peu, puis faire la finition juste après. Aller chercher un rasage un petit peu plus près. Donc, là, il n'est pas peur d'amener vos jeunes enfants là, chez le barbier. C'est une autre époque. Bon, on va finir une petite finition. Et de l'autre côté. Tiens. Un petit quoi rebrousse-poil par en haut. Et voilà. Un petit peu ici en dessous de la barbe. Et voilà. On fait un dernier nettoyage. Ça fait bien. Et voilà. Puis, Aquavelva, notre après-rasage. On va sentir un petit picotement. C'est intense pendant quelques secondes. Puis après ça s'estompe. Et voilà. On sent tellement frais que on passe près des arbres, même les cèdres se retournent. Et voilà. Ah, mais ça fait du bien, ça. Oui, puis aujourd'hui, ici à Témiscouata, sur le lac, bon, on a eu encore plusieurs centimètres de neige. Puis, je suis allé faire du déneigement dehors ce matin. Fait que c'est ça, c'était le Gillette Tech Ball Hand. Si on peut voir un peu, là, c'est un très beau rasoir. Ce qu'on appelle un 3-piece, un 3 morceaux. Donc, on a le couvert, on a la plaque qui tient la lame, puis on visse le tout dans le manche ici. Donc, c'est pas un ajustable comme vous êtes habitué et que je vous montre là, dans les autres épisodes. Donc, ben, je vous remercie beaucoup. Puis, à la prochaine. Puis, c'est ça. À la prochaine épisode de Ceci n'est pas un rasoir. Merci.